Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 3. Avant ça, je vais vous montrer la page 2 qu'on vient de terminer, que j'ai pris le temps de mater. Donc, ça c'est le recto avec la cascade qu'on a construit ensemble. On retourne, on a le recto du rabat avec les cartes illusions. Voilà. Et à l'intérieur, le pop-up. Voilà. En bas, j'ai collé les petites pochettes qu'on a fabriquées. Alors, je voulais alterner les systèmes de fermeture et en fait, je me suis attachée à alterner un petit peu les designs des papiers. Donc, je me retrouve avec deux fermetures à boutons coulissants là, de ce côté-ci et deux fermetures à languettes de ce côté-là. Enfin bon, à vous de voir hein, comment vous voulez organiser tout ça. Là, j'ai rien maté pour l'instant parce que je sais pas si je mettrai deux photos ou une photo, un papier design. J'attends de voir. Voilà. Donc ça, c'était la page numéro 2. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la page numéro 3. Je suis assez contente du pop-up, même si j'avais pas suffisamment de petites choses pour mettre là. Mais bon, c'est un premier essai, pas mal. Les cartes illusions. Hop. Voilà. Alors, page numéro 3. Notre page numéro 3, donc on a le recto avec la marge, la reliure de ce côté-ci. L'autre côté, on a notre rabat comme ça. Donc, on s'occupe du recto. Alors, sur le recto, j'ai voulu tenter un système, c'est pas vraiment un pop-up, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, je sais pas, la bande coulissante, même pas coulissante, je sais pas, enfin bref. Donc, j'ai vu ça sur une vidéo et j'ai essayé de reproduire le mécanisme avec les dimensions de mon album. Je suis pas arrivée parfaitement à quelque chose qui soit bien équilibré parce que il est un petit peu, la bande qui pivote est un petit peu décentrée sur la droite. Si jamais l'un d'entre vous arrive à fabriquer ce pop-up et que ça tienne parfaitement dans la page, je suis preneuse pour les dimensions. Hein. Alors, on va commencer. Il va vous falloir 4 morceaux. Il faut 2 grands morceaux, ce sont des morceaux de 14 par 17, 17 puisqu'ils vont se retrouver après dans ce sens-là sur la page. Ces morceaux de 14 par 17, il y en a un qui va faire 17 et l'autre qui va faire 18 parce qu'on a besoin de petites languettes pour le coller. Donc des languettes de 1 cm. Donc, un de 17, un de 18. Ensuite, 2 petits morceaux de 9,5 par 20,7 pour celui-là et 9,5 par 21,7 pour celui-là, parce que également une petite languette de 1 cm. Ces morceaux, on va faire des découpes. Alors, celui-ci, on fait une découpe au milieu, donc à 7 cm, et une découpe qui fait 9 cm de long. 1 et 2. Dans chacun des morceaux, on a la même découpe. Sur celui-là, on va se placer à 7 cm du haut et on va faire une découpe de 5,5 sur chacun des morceaux. Voilà. Je vous laisse un petit peu les mesures, si vous voulez bien les noter. Voilà. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On va commencer par prendre nos 2 morceaux. Donc, on a celui avec les 2 languettes. On met les languettes sur la gauche. Et l'autre. Donc, on vient les placer comme ceci. Et on ajuste les bords. Il faut que les bords de ce côté-ci soient bien mis. Alors, pendant qu'on monte le tout, ça va bouger. Régulièrement, il faudra les remettre jusqu'au moment où on va tout coller pour que ça se mette en place. Ensuite, on va prendre la petite bande, celle qui a le petit onglet. On va venir insérer cette ouverture dans celle-ci. Donc,
et on l'emmène jusqu'au bout. Donc c'est là que je vous dis que je suis pas bien centrée, j'ai pas réussi à trouver les bonnes dimensions pour que ça se trouve parfaitement au milieu. La deuxième, on va venir insérer derrière ces deux bandes, comme ceci. On fait en sorte que les deux morceaux soient bien l'un sur l'autre. Là, ajusté. Avant de coller, on vérifie que tout peut bien passer et on va pouvoir commencer à coller. Alors, on va commencer par la languette du petit morceau. Donc, on va mettre de la colle sur la languette. Oups. Alors, n'oubliez pas de faire une petite découpe en biais hein, sur les côtés des languettes. On met de la colle sur la languette et on vient la coller à l'intérieur. L'autre vient par-dessus. Et là, il faut vraiment qu'on ajuste tout parfaitement. C'est ça qui va maintenir vos deux bandes ensemble. Elles ne sont pas collées davantage. Ensuite, là ça a un peu bougé, donc on essaye de se replacer. On va venir mettre de la colle sur la languette du haut du grand morceau. Et ça, on va venir le coller en dessous. Donc, on se positionne en haut, en bas, sur le côté. Et l'autre languette, la dernière, on met de la colle. Et on vient le coller à ce niveau-là. Alors on essaye de bien placer tout ça pour que ce soit vraiment très très bien ajusté. Et là c'est le moment de vérité. Est-ce que mon mécanisme fonctionne ? Voilà. Voilà. Finalement, c'est pas compliqué comme mécanisme, mais il faut vraiment trouver les ratios que je n'ai pas réussi à trouver. Parce que moi, j'ai donc 17, donc ça va venir sur ma page comme ça fait 17, et je devais conserver quand même mon 21 de haut. Donc c'était, ou alors, il fallait que je choisisse de faire quelque chose beaucoup plus petit, mais après, c'est des toutes petites photos. Donc j'ai choisi ces dimensions-là. Donc si jamais vous trouvez quelque chose qui permette d'avoir cette partie-là bien centrée, je prends les dimensions. Alors, ensuite, on va pas coller tout de suite, hein, on viendra coller par la suite. Donc ça, on est sur le recto. Parce que je pense que je vais la mater avant de la coller. Donc, le recto. Maintenant, on va s'occuper du côté du rabat, du recto du rabat. Alors, le recto du rabat, ce sont des cartes suspendues. Alors, les cartes suspendues, je vais reprendre mon prototype pour que vous compreniez bien comment on va faire tout ça. Hop. Donc, on va avoir donc 3 cartes suspendues. Là, ne faites pas attention, hein, j'ai pris des chutes, elles ne sont pas bien taillées. Donc, on a les cartes suspendues et leur petit système pour les suspendre. Et on a également 2 rabats. Donc on va commencer par faire les 2 rabats et cette petite pochette. Alors, pour les rabats, on va avoir besoin d'un morceau de 18 par 17 pour le rabat du haut.
de 11,8 par 17 pour le rabat du bas. Alors 11,8 parce que ça doit même faire 11,7. En fait, j'ai pris une feuille à 4 que j'ai coupée à 18. En fait, il reste 11,7. Donc j'ai pris ce qui restait. Hein. Donc ça, et un petit morceau dans les chutes, hein, de 4 par 18, dans lesquels j'ai fait un petit pli à 0,5 de chaque côté. Ce petit morceau viendra se mettre dessus comme ça. Nos deux rabats, on va venir faire un petit pli en haut et en bas pour pouvoir les coller et les ouvrir. Donc pli à 1 cm. Hop, je prends ma planche à rayurer et je viens faire un pli à 1 cm. Ici et ici. Alors on va biseauter les angles. Celui du bas, celui du haut. Et on va arrondir les angles. Elle commence à fatiguer ma perfo. Il n'est pas parfait celui-là. Voilà. Alors, on a les deux petits rabats intérieurs. Celui-ci va être comme ça. Je vais gommer les dimensions. Donc, je rappelle, celui-là, il fait 11,7 par 17. Hein, c'est la chute de votre feuille A4. Et 18 par 17. Donc ça va être le rabat du haut. Donc, j'ai mis ma flèche pour me rappeler le sens sur ma feuille. Donc, on va pouvoir coller le rabat du haut. Donc je viens dans le bon sens, j'ai bien ma flèche, je viens aligner tout ça, que ça ne dépasse pas non plus en haut. Alors, pour le rabat du bas, on va le coller donc à sa place et dessus, on va venir coller la petite pochette. Je vous ai dit de faire un 17, vous pouvez même faire à 16,8, ça sera aussi bien. 16,8, je pense que ça sera mieux en largeur, parce que là je suis un petit peu trop large. Ouais, mettez 16,8 plutôt, ça sera mieux. Alors ici, on va venir
coller la petite pochette de 4 de haut par 18 de large avec les deux petits plis de 0,5. Il vient se coller comme ça. Alors essayez de ne pas mettre trop de colle pour que ça ne bave pas à l'intérieur, parce que sinon ça va coller la pochette sur la face intérieure et ça on ne veut pas. Donc elle vient juste au ras et ah oui non et la petite ligne. À chaque fois j'oublie cette petite ligne, mais fine ligne de colle tout en bas pour qu'elle soit fermée. Hop, c'est parti. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper. On a fait donc nos deux rabats, celui-ci et celui du haut. On va venir coller les petites bandes qui vont tenir nos cartes. Ces petites languettes, on va venir les découper et les coller. Voilà, ces languettes. Ces languettes, elles sont destinées à recevoir 3 cartes. 3 cartes de 13 par 21. Ça, donc, on le plie en deux. Donc, pour aider à plier, on va prendre la planche à rainurer et on va venir à 13,5. Donc, 10,5, je veux dire. 10,5. On vient tracer à 10,5, ça sera le milieu de nos cartes. Une, 10,5 ici et 10,5. Non, tu sautes pas. Non. J'ai un visiteur là, à 4 pattes, qui aimerait bien venir scraper avec nous, mais il va faire des dégâts s'il saute. Voilà, donc nos 3 petites cartes. On peut arrondir les angles également. Une, la deuxième, et la dernière. Voilà. Alors, les petites bandes pour suspendre les cartes, petites languettes, elles font 2,5 de haut sur 19 de long. La première, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. La deuxième,
on va venir faire un pli à 0,8 et à 1 cm. Donc on fait un petit gousset de 2 mm. Donc 0,8 et 1. 0,8 et 1. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et la troisième bande, on va faire un pli à 0,6, donc un gousset plus important, et un 0,6, 1, pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant on va venir biseauter donc celle qui a le moins de gousset va venir en haut, celle qui a un gousset de 2 mm en dessous, et celle qui a un gousset de 6 mm, je ne sais plus combien on a fait, 4 mm, ça sera la dernière. La première bande, on va la coller à 2 mm du haut. On va venir donc, on fait nos plis. Et là, on vient se mettre à 2 mm. La deuxième bande, on va venir la coller à 2,5 cm en dessous. Donc là, il faut que ce soit, on ait fait ça droit. Donc là, j'ai bien 2 mm, mais là, j'ai moins. Voilà. Donc, on va venir la coller à 2,5 cm en dessous. Une petite marque ici et une petite marque de l'autre côté. Donc, pareil. Donc là, j'ai le petit gousset de 2 mm, c'est celle-ci. Petit gousset. Et je mets de la colle sur les petites languettes. Et je viens coller la bande à 2,5 cm en dessous de l'autre. Et la troisième, on va venir la coller à 2 cm en dessous de celle-ci. Donc c'est celle qui a le gousset le plus grand.
Alors, notre première carte se positionne dans la première languette. La deuxième, dans la deuxième, elle vient se mettre sous la troisième languette. Et la dernière passe sous la troisième languette et vient s'insérer dans la petite pochette que l'on a faite en dessous. Voilà. Donc nous avons nos cartes suspendues. Reste encore à mater, décorer. Donc faites un petit peu moins de, combien je vous avais dit, de 17, ouais, faites vraiment 16-8 parce que là je suis un petit peu trop large là. Donc il faut, ouais, faites plutôt 16,8, ça sera mieux de laisser 2 mm de jeu. Ensuite, la hauteur c'est pareil, c'est un petit peu... Là, il faudrait que ça vienne juste... Là, je vais recouper un petit peu parce qu'il faut vraiment qu'elle arrive juste en limite de pochette. Là, elle est un petit peu trop longue. Donc, je vais en enlever un petit peu.